Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien clôturé ce mois de mai. Je suis un peu en retard pour les lectures là, ça va être... Mais vous, ça tombe juste avant le mois de mai, donc c'est très bien. Toujours un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc que ce qui vous parle. Il ne s'agit là que d'énergie et pas de prédication claire, établie. Et ce sont donc que des énergies sur lesquelles vous pourriez vibrer plus ou moins fortement et dont vous pourriez vous servir si vous en avez envie. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et comme d'habitude à la fin de ce tirage, un petit chapitre en dessous de cette vidéo pour votre tirage sentimental où là je vous conseille vraiment d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on va se lancer. Il n'y a pas eu la 2 d'épée ce mois-ci, je suis contente pour vous. Par contre, la carte des amoureux a sauté sur le jeu. Je ne l'ai pas prise parce que elle a sauté littéralement et je ne voulais pas la prendre, mais je trouvais ça amusant, donc je vous le dis. Pas de 2 d'épée ce mois-ci, mais les amoureux, donc là, bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, l'énergie sur laquelle vous enclenchez sur ce mois de mai, c'est le pape. Quelque chose de très structuré, de cadré, l'ordre, la morale, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui doit se faire. Avec une croyance assez forte également dans cette énergie du pape. Peut-être aussi un soutien au-dessus de vous qui vous cadre et qui vous dit que la vie c'est comme ça. Voilà, c'est assez dogmatique comme énergie. Sur cette énergie très cadrée et un peu supérieure, d'idée de morale un petit peu supérieure à tout le reste, vous avez la 7 de bâton et la 8 d'épée. Donc vous êtes quand même, ça vous donne cette structure, disons un esprit un peu tendu et bloqué. Bloqué dans vos désirs, bloqué dans votre mental, mais combatif avec vos désirs, mais totalement emprisonné dans un système de pensée, malgré tout. Là, vous êtes vraiment dans un cadre, dans une boîte. Et l'élément déclenchant de ce début du mois, c'est que vous ne voulez pas spécifiquement en sortir. Même si vos désirs avec la 7 de bâton commencent à devenir assez importants, suffisamment importants peut-être pour vous réactionner un tout petit peu plus fortement que cette 8 d'épée où là vous êtes vraiment bloqué. Et vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire. Peut-être avec cette énergie du pape. Peut-être que c'est ce pape qui vous dit que vous ne pouvez pas faire autrement et que c'est comme ça. Vos désirs reprennent un peu de force, un peu d'élan. Et il y a dans cette 7 également l'idée que même si c'est un peu à risque, même si vous ne vous sentez pas forcément en mesure de combattre, vous allez quand même combattre pour vos désirs. Donc c'est un système de lutte. De manière générale, je pense que au départ, vous êtes dans un système de lutte et de je tiens bon, je tiens le coup, qui commence à devenir vraiment emprisonnant et empêchant au final. Donc ce n'est pas forcément la meilleure route à suivre, mais ça va déclencher quelque chose. Ce que ça va déclencher, le petit fil que vous allez suivre tout au long de ce mois, c'est une porte de sortie. C'est la 3 de bâton, c'est même potentiellement une 3e porte de sortie que vous n'aviez pas spécifiquement envisagée, mais que là il va falloir prendre parce que vous êtes bloqué ou tout du moins empêché. La 3 de bâton, donc c'est une très belle énergie et elle est générale et elle est centrale, c'est très bien. C'est essayer de développer un tout petit peu plus loin, un petit peu mentalement aussi, d'aller un tout petit peu plus loin dans ce processus-là. Une idée, une envie, un désir qui vous semblerait chaleureux, positif, stimulant. Là, sur ce mois, vous allez trouver quelque chose qui vous donne envie et vous allez avoir envie d'y aller et vous allez vous projeter là-dessus un tout petit peu plus sérieusement que si on était sur une 2. Donc c'est vraiment pas mal. Vous tournez le dos justement à une 4 de coupe et à une 5 de denier. Je pense que cette porte de sortie, elle est bienvenue ce mois-ci parce que la 4 de coupe, c'est quand même très statique aussi et émotionnellement, c'est un peu plat, même vraiment plat. Il ne se passe plus rien. Et la 5 de denier, là, on est dans le concret et c'est vraiment aussi problématique. C'est que là, on est vraiment dans la panade matériellement, concrètement dans notre vie, ou en tout cas, on a l'impression de l'être.
Donc, calme plat émotionnel et panade concrète et matérielle. Du coup, clairement, il faut trouver une porte de sortie. Ça va se passer sur vos désirs, sur ce qui vous allume, sur ce qui vous donne envie de vous lever le matin, sur vraiment ce qui vous stimule. Et c'est donc une très bonne nouvelle. La 4 de coupe peut être aussi l'idée que rien ne vous donne plus envie. Donc, il va falloir trouver quelque chose qui vous donne envie pour pouvoir vous sortir de cette situation-là, parce que cette 5 de denier est vraiment très désagréable. Et vraiment, la 5 de denier, je crois que c'est celle qui est la plus... Enfin, on n'a vraiment pas du tout envie d'y rester dans cette 5. Personne ne nous aide, on a l'impression que personne ne nous aide, qu'on n'arrivera jamais à demander de l'aide, que la vie ne nous fait pas de cadeaux, qu'il fait froid, c'est mouillé, rien ne va bien et on n'a pas l'impression que ce qui nous attend pour la suite sera forcément positif non plus. Donc vraiment 2 énergies pas très agréables. Je le rappelle, l'énergie centrale du fil que vous allez suivre, c'est trouver une porte de sortie par rapport à ça. L'énergie qui va vous aider, elle est également en mouvement. C'est la 8 de coupe. Donc vous allez basculer, vous allez faire une bascule émotionnelle et c'est ce qui va vous aider. Vous allez peut-être aussi avec cette 4 de coupe où rien ne vraiment vous donne envie, où vous trouvez tout ça vraiment très plat, vous allez peut-être décider de vous lever et d'aller chercher ce qui vraiment vous stimulerait aussi émotionnellement. En sentant bien que ce que vous aviez par le passé là ne vous convient plus et qu'il est temps de... Peut-être à regret pour certains, pas forcément dans la joie et la bonne humeur pour d'autres. Mais bon, il est quand même temps de passer à autre chose et d'aller voir, d'aller chercher la 9e coupe qui vous comblerait. Parce que bon, là, évidemment, on a quand même un petit souci. Donc, c'est une bascule émotionnelle. Ça va vous aider. Donc, je pense qu'elle va se faire assez naturellement. De toute façon, ça fait un petit moment que vous êtes dans la pénibilité. Du coup, pourquoi non, finalement? Et c'est un peu cette énergie-là que je ressens sur la 8 de coupe. Cette bascule qui va se faire de manière assez naturelle. Avec cette 9 de bâton et la tempérance. Donc, vos désirs qui vont être importants ce mois-ci. Parce qu'en plus, c'est ce que vous actionnez de manière un minimum combative. En début de ce mois. En fait, vous êtes un peu fatigué quand même. Donc, c'est l'énergie générale. Cette 8, ce monsieur est courbe le dos quand même. Hein, pour aller chercher, pour se relever, se dire que bon, bah, tout ce qu'il avait là, c'était très joli, mais ça lui convient plus. Et aller se mettre en mouvement pour aller chercher cette 9e coupe, possiblement derrière la montagne. Ce qui va lui demander des efforts. Enfin bon, c'est un peu complexe. La 9 de bâton, c'est un peu cette énergie-là aussi. C'est que ça vous intéresse, mais fou. Vous êtes un peu... Est-ce que c'est pas trop gros pour vous? Est-ce que c'est pas... Voilà, un peu fatigué. Mais avec la tempérance, j'y vois, et comme c'est une énergie aidante, l'idée que... de découvrir ce petit côté un peu combatif sur vos désirs, l'idée que certes, ça vous semble parfois un peu insurmontable de faire cette bascule et d'accéder à cette porte de sortie et d'accéder à votre nouveau désir. En même temps, si c'est toujours là, l'un dans l'autre, vous allez comprendre que ça a une importance. Et ça va peut-être vous donner l'énergie de vous relever et d'affronter les montagnes qui vous attendent pour pouvoir aller chercher et trouver cette 9e coupe que vous espérez. La tempérance vous explique que l'un dans l'autre, vous allez trouver un sens. Peut-être dans le fait que ce ne soit pas si simple que ça et que malgré tout, ça vous poursuit et ça vous donne envie. Il y a un système là d'apaisement par rapport à cette situation, peut-être qu'il va finir par vous convaincre d'y aller, de vous lever et de vous dire, eh bien, après tout, un pas après l'autre, et nous verrons bien. Là, on est dans une situation où ça ne va pas de toute façon. Et vous avez des désirs. Même s'ils sont difficiles à apporter, difficiles à assumer, difficiles d'aller jusqu'au bout de ces désirs, ils sont là et ils sont toujours là. Donc, c'est une énergie aidante, effectivement. Vous allez peut-être être aidé aussi par un cycle, des énergies qui vont... Vous allez avoir l'impression également avec cette tempérance que des éléments vont arriver qui vont vous confirmer que c'est le bon chemin. Si vous ne coupez pas une énergie, si vous ne coupez pas un fluide comme ça, et que en restant combatif, vous allez être poussé et aidé, et c'est ce qui va vous conforter dans l'idée que c'est le bon chemin également. L'énergie
Challengeante, si vous l'acceptez, c'est une grosse énergie, c'est une énergie majeure, c'est la roue de fortune. C'est que, même si vous le sentez, et la roue de vie se réactionne et qu'il faut être actif dessus. Bon. Si vous n'agissez pas un tout petit peu différemment de précédemment, vous allez tourner en rond comme un hamster dans une roue et ça n'évoluera pas. Donc c'est challengeant parce que vous êtes un peu fatigué malgré tout, je pense, d'agir différemment. Agir différemment par rapport à une 9 de denier et là une 5 de coupe. Alors la 9 de denier, c'est un confort personnel, une satisfaction concrète personnelle. Disons, oui, l'idée du confort. Là, il va falloir revisiter un peu ça. Peut-être la sécurité concrète et matérielle que vous avez. En tout cas, ça peut déstabiliser ce que vous allez... La troisième voie que vous allez prendre peut peut-être déstabiliser cette 9 de denier où on est bien... On est vraiment confortable concrètement. On n'a pas spécialement envie que ça bouge non plus. Parce qu'on a créé quelque chose et que ça nous nourrissait, nous enrichissait vraiment matériellement. Donc, pourquoi changer? Et ça, c'est challengeant, effectivement, parce que derrière, il y a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est celle qui vient juste après la 4 de coupe. La 4 de coupe, on n'a rien fait émotionnellement. On n'a pas agi. Et du coup, ben, ça se patatera. Du coup, il y a des regrets par rapport à ça. Émotionnellement, je pense qu'il y a un petit souci. Alors, est-ce qu'il ne va pas falloir réfléchir à agir un tout petit peu différemment et à s'intéresser à votre émotionnel plutôt qu'à sécuriser votre petit confort concret et matériel? Ça peut se poser parce que comme on reparle de désir et que ça vous semble un peu impressionnant, peut-être que ça ne vous semble pas possible avec cette prison mentale. Vous avez l'impression que ça bouleverse quand même pas mal, ça pourrait bouleverser quand même pas mal la donne. Même si, encore une fois, je le rappelle, ça vous donne quand même pas mal envie de sortir d'une situation pour aller vers une autre. Challengeant d'agir au bon moment aussi par rapport à cette 9 de denier et cette 5 de coupe qui quand même requiert des... Là, c'est des regrets. On a un peu l'impression d'avoir vraiment raté des choses quand même par rapport à ça. On ne se rend pas tout à fait compte qu'il nous reste des choses jolies. Là, en l'occurrence de coupe, on pleure beaucoup sur celle qu'on a fait tomber par mégarde parce qu'on a mal réagi à un moment donné. Bon, challengeant d'agir différemment, de le sentir, de ne pas couper ce fluide, mais vous avez la tempérance en aide, de ne pas couper une énergie, un flot de vie qui pourrait vous donner des indications pour vous dire là, c'est maintenant, il va falloir faire différemment. Émotionnellement, vous avez la papesse. La papesse, vous l'avez même 2 fois. Et vous avez la 4 de bâton. Donc là, vous allez un tout petit peu plus loin. Vous êtes à la 3, c'est central, c'est le petit fil que vous allez suivre émotionnellement. Ce qui n'est pas parfois concret, c'est juste émotionnel. Vous engagez un tout petit peu plus si vous êtes à la 4. Ça reste secret. Alors moi, quand j'ai tiré les cartes, je me suis dit, bon, pour certains, clairement, il y a une union qui se forme, mais qui va rester secrète. Vous allez peut-être vous marier en cachette, ou sans le dire à personne, et ce sera très bien comme ça, effectivement, parce qu'avec la 4 de bâton, on engage ses désirs, on met la jolie couronne, et puis on est très content, très joli de ça, mais ça reste, c'est une énergie émotionnelle, et ça reste vraiment très, très caché, très secret. C'est à l'inverse, cette papesse est à l'inverse de ce pape. Quand même, on a vraiment 2 opposés là. Vous commencez avec le pape, quelque chose de très cadré, de l'ordre et de la morale, et émotionnellement, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Vous êtes dans le domaine du su mais sais-tu, quelque chose d'un peu mystique, un peu mystérieux, un peu secret, un peu caché, pas forcément tout à fait avoué, mais malgré tout, vous engagez vos désirs par rapport à ça, peut-être par rapport à une personne un tout petit peu secrète aussi. Là, on a quand même la double, ce qui peut quand même être assez marquant pour vous. Un engagement pourrait se poser effectivement entre 2 énergies
secrètes qui ne l'avoueront peut-être pas, qui ne le définiront peut-être pas, mais qui engageront un désir et qui le célébreront intérieurement. Parce que de toute façon, là, vous ne l'afficherez pas autrement qu'intérieurement. Ou de manière cachée, effectivement. Mais vraiment, vous remarquez quand même ces deux énergies, le pape qui vous impose une lutte et une prison mentale, et la papesse qui est vraiment là pour apaiser la situation, dire qu'on peut peut-être faire différemment, et on peut peut-être engager ses désirs de manière assez beaucoup plus jolie que cette 7 et 7-8, effectivement. Matériellement, concrètement dans votre vie, quand même, nous avons une forte personnalité. Cette fois-ci, nous avons le roi de bâton, encore des bâtons. Et là, ce roi de bâton regarde cette papesse et cette 4 de bâton, soit dit en passant. Le roi de bâton, si c'est vous, vous ordonnez vos désirs. C'est vos désirs, vous, même s'ils sont un peu pénibles à assumer, ils sont bien. Au niveau des bâtons, au niveau des désirs, c'est plutôt pas mal. C'est la seule chose qui vous tient un tout petit peu debout, j'ai l'impression. Donc, si c'est vous, vous ordonnez vos désirs, vous arrivez à vous projeter un petit peu plus loin, beaucoup plus loin, à envisager de développer vos désirs et d'en faire quelque chose de joli, possiblement de passer de cette 3 à cette 4. Vous espérez possiblement aussi un plus juste équilibre concret. Là, on passe aussi dans une suite, on est à la 5 de denier et matériellement, concrètement, vous envisagez là, sérieusement, de passer à la 6. C'est vraiment de ne pas rester là plus longtemps que ça, plus longtemps que nécessaire. Ça commence à bien faire. Cette 6 de denier, c'est un plus juste équilibre. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, comment ça peut se passer, comment ça peut être agréable aussi de donner à des gens qui en ont besoin ou de recevoir, si vous en avez besoin, un juste équilibre, un juste retour de manivelle. J'y pense aussi avec la route fortune qui a un peu ce système-là. Si vous étiez en haut et que vous allez être en bas, il va falloir comprendre ce que ça veut dire d'être en bas. Et si vous étiez en bas, il va que vous remontez en haut, il va falloir saisir qu'à un moment donné, vous étiez en bas et ne pas l'oublier une fois que vous serez en haut. C'est cette énergie-là. Et là, on a avec cette 6 de denier, la 4 d'épée. Donc, vous allez peut-être comprendre concrètement ce mois-ci ce qui va apaiser ou guérir une situation. Comment ça marche, un juste échange, mais là, ressenti. Comment ça marche et avec qui ça pourrait marcher, un juste échange, quelque chose qui soit vraiment apaisant, qui reprend aussi cette idée de la tempérance, de l'un dans l'autre, ça peut fonctionner. Avec ces personnes-là, ça peut fonctionner. Et avec ces autres personnes-là, ça peut fonctionner. Peut-être aussi de se rendre compte, puisque la 4 d'épée précède la 3, d'épée, qu'il y a eu un petit problème par rapport à ça qui vous a mis dans la 5 de denier. Si vous me suivez, je vous dis beaucoup de chiffres là, mais vous vous êtes peut-être rendu compte et vous pensiez que des gens allaient pouvoir vous aider et que ça n'a pas été le cas. Ou vous pensiez avoir aidé des gens et attendre peut-être un retour, encore une fois, de manivelle. Parce qu'à un moment donné, vous aviez eu besoin aussi d'être aidé et que ça n'a pas fonctionné. Du coup, vous allez réajuster, voir ou avec qui, vraiment, je pense, c'est possible de faire quelque chose de correct et engager vos désirs en conséquence. Avec qui engager vos désirs en conséquence? Avec qui engager l'énergie avec qui déployer aussi une énergie positive qui vous donne envie de faire avec ces personnes-là, parce qu'on est quand même dans du concret ou dans des projets également concrets. Ça peut être du pro, ça peut être oui, du matériel de toute façon. Donc voilà, un réajustement et aussi une espèce de guérison qui reprend l'idée de la tempérance et un apaisement mental. Peut-être également que vous allez à un moment donné être bloqué aussi, parce que la 4 c'est une pause obligatoire qui va vous faire prendre conscience de ça, du coup. De réaliser que là, à un moment où vous êtes bloqué, vous allez voir qui va vous aider et qui vous avez aidé et qui va vous rendre l'appareil. Et voilà, comment ça pourrait se passer. Ça va être beaucoup plus clair juste derrière, puisque vous engagez derrière vos désirs. Avec une énorme maturité cette fois-ci. Intérieurement, votre démarche intérieure, c'est du mental, c'est la 5 d'épée, c'est le chaos.
De toute façon, avec ce pape et cette papesse, ça ne peut qu'être le combat des titans, parce que c'est vraiment deux énergies qui ne peuvent pas se correspondre, hein, qui ne s'entendent pas. Elles n'ont rien à voir à faire ensemble. C'est le jour et la nuit, donc elles ne réagissent pas, elles ne se sensibilisent pas du tout de la même manière. Donc, c'est le chaos. Alors c'est interne, donc ça peut vraiment être juste en vous, hein. Ça peut être vraiment le bazar. Peut-être que vous essayez de gagner quelque chose, vous êtes en lutte contre vous-même, vos désirs vous portent quelque part, mais en même temps il faut quand même revisiter cette 9 de denier, c'est compliqué. Et en même temps il faut aussi partir émotionnellement, il faut faire une bascule, mais en même temps vous devez le faire parce que vous êtes quand même dans une panade là qui est un peu complexe. Voilà, grosse crise mentale. Qui gagnera? Ce n'est pas ce mois-ci qu'on le dira, puisque là, ce mois-ci, vous êtes dans la 5. La crise mentale se situe sur une 2 de coupe et une 10 de coupe. Alors, la 2 de coupe, alors, si vous avez rencontré quelqu'un qui réallume vos désirs, et là, ça peut être vraiment compliqué pour vous parce que l'ordre et la morale vous interdit de faire quelque chose par rapport à ça, puisqu'on a une 2 de coupe et on a une 10 de coupe. Ça aurait été dans le domaine sentimental, c'est comme ça que je l'aurais vu. C'est-à-dire que là, il y a une vraie rencontre émotionnelle et à côté, c'est le bazar parce que vous avez déjà une méga construction émotionnelle. Donc, c'est compliqué. Mais comme c'est là, c'est intérieur, je dirais que c'est plutôt entre vous et vous. La 2 de coupe, c'est aussi se reconnaître soi-même dans le miroir, se dire qu'on est comme ça. On n'a pas de surprise, on est aligné avec soi-même et c'est bien et c'est apaisant et vous n'avez pas l'impression de jouer un rôle. C'est ça la 2 de coupe et c'est correct pour vous. Il y a un conflit intérieur parce que il y a cette lutte là. Qui êtes-vous aujourd'hui? Alors, on n'a pas la 2 d'épée, mais on a la 2 de coupe. Donc, c'est émotionnellement aussi, on peut se poser des questions. Par rapport à une méga structure émotionnelle, là. Par rapport à peut-être ce qu'on vous a inculqué, de ce que vous deviez être. Les étiquettes, peut-être familiales, peut-être que vos parents vous ont mis sur le dos en vous disant, mais tu es comme ça, mon petit ou ma petite. Là, il y a un petit souci par rapport à ça, même si c'était fait avec beaucoup d'amour. Vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est tout à fait le cas aujourd'hui et que ces étiquettes, en fait, ne vous conviennent pas du tout et que ce n'était pas vous. Du coup, ça crée un conflit mental. Bon, alors on verra le mois prochain parce que c'est clairement pas ce mois-ci que ça va se régler. Mais en tout cas, si on rentre dans un chaos, derrière, on peut réactionner une réparation et quelque chose d'apaisant. Si on évite le chaos, on reste bloqué, mais voilà, parfois il faut quand même rentrer dans une crise pour pouvoir effectivement avancer. À la fin de ce parcours, vous êtes à la 7 de coupe. Alors, vous reculez d'une case. Et là, vous êtes quand même malgré tout dans un système de pensée, mais vous êtes dans de multiples possibilités émotionnelles. Tout vous redevient possible émotionnellement. Cette bascule, c'est reculer pour mieux sauter. Parce qu'après vous repartez sur la 7 qui vous réouvre un champ des possibles émotionnels. Voilà, alors on va arriver sur le mois de juin. Si ça vous a pris tout le mois pour arriver à cette progression, le tout vous ressemble possible. Il va falloir faire le tri, ceci dit. Et le tri se fera possiblement sur cette 9. On est aussi sur une fin de cycle, hein. On est sur la 9 de denier, ce qui est challengeant. Et là, à la fin, il va falloir faire un tri par rapport à ce qui vous conviendrait, vous, émotionnellement, juste vous. On redescend aussi. On parle plus de la 10, qui est la méga structure émotionnelle, qui peut être familiale et très construit. On parle de vous, ce qui vous intéresserait, vous, et ce qui vous ferait vraiment, qui vous rendrait heureux, vous, émotionnellement. Et là, on retrouve notre roi de bâton qui ordonne et qui arrive à projeter ses désirs beaucoup plus loin par rapport à ça. Il n'empêche, à la fin de ce parcours, vous réouvrez au champ des possibles, en fait, émotionnellement. Un tri devra s'opérer, ceci dit. Alors, en carte, en énergie traversante, vous avez le roi d'épée et le magicien. Donc, roi d'épée, c'est une énergie également assez mature, une prise de décision, une réflexion assez forte. Vraiment là, sans faire du tout jouer l'émotionnel. Alors, peut-être qu'une énergie extérieure à vous qui a cette force-là
interagit avec vous. Moi, je la vois vraiment plutôt comme votre énergie à vous. Ceci dit, d'être capable de prendre des décisions. Vous pouvez faire croire que vous êtes capable de prendre des décisions puisque vous êtes dans un méga cadre d'ordre de morale et que c'est vous qui décidez, je pense. Il n'empêche, le magicien peut vous faire croire, vous pouvez faire croire que c'est le cas, mais ce n'est pas tout à fait le cas, à mon avis. Également, cette énergie vous explique que, malgré tout, si vous arrivez à le faire croire, c'est que vous pouvez le faire. Mais avec le magicien, il n'empêche que rien n'est fait. Tout semble possible, tout semble réalisable, mais il faut y aller, quoi. Donc voilà, bon, c'est une énergie traversante, ce n'est que les débuts. De manière centrale, nous avons la reine de denier et la lune. Donc comment vraiment prendre soin de ce qui vous est cher, prendre soin de vous également. Là, sur du domaine concret, il y a c'est vraiment pas clair, on agit vraiment en eau trouble. Dans un clair-obscur, ce qui reprend aussi cette idée de secret, de cacher de la papesse émotionnellement, et que des choses se jouent vraiment en profondeur. De toute façon, intérieurement, c'est le chaos. Il y a aussi une idée de cycle lunaire. Alors la nouvelle lune c'est le 11 mai et la pleine lune c'est le 26. Donc ça va peut-être se jouer là, sur ce niveau-là, à cette date-là, sur comment prendre soin de vous. Et à la fin, nous avons quand même le soleil, ce qui me fait dire effectivement que le roi c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment c'est toujours pareil. Le soleil qui met en lumière, qui vous réactionne, qui est toujours cette fois-ci protecteur et qui cette fois-ci actionne correctement ce roi d'épée que nous avons au début et que nous avons à la fin. Vous avez quand même au milieu, de manière centrale, regardez, deux énergies très lumineuses. Vous commencez avec le magicien qui brille de tous ses feux mais qui n'est peut-être pas dans une réalité concrète encore pour l'instant. Et le soleil qui à la fin là illumine tout. Donc ça va vous sembler peut-être beaucoup plus possible à la fin de ce parcours de prendre vraiment des décisions qu'au début. En dos de deck, vous avez la 3 de coupe. Comment faire avec les autres émotionnellement aussi. Essayez de faire quelque chose de léger, de joyeux et de beaucoup plus léger et festif quand même. Comment faire avec les autres émotionnellement pour que ça fonctionne bien. Vous avez l'ermite, donc vous allumez la lumière. Vous agissez aussi dans un parcours assez interne, secret. Pas forcément révélé avec l'ermite également. En dos de deck, on a la 7 aussi, la 7 d'épée où quand même votre mental va vous pousser même si vous n'avez pas envie, j'ai l'impression. Pour les premiers décans, vous avez le valet de coupe, donc jeune et belle et totalement apprenante nouvelle émotion se présente à vous. Il peut là s'agir d'enfants, également pour certains. Bon, vous redevenez apprenant par rapport à vos émotions, donc il peut y avoir des maladresses, il y a un apprentissage, donc il peut y avoir des ratés également, mais en même temps c'est intéressant et vous avez envie d'aller voir un tout petit peu plus loin. Pour les deuxièmes décans, vous avez l'as de bâton, donc vous, ce troisième bâton que vous attrapez, c'est quand même le fil central, l'élément central de votre moi, vous allez le saisir et ça va vous donner une troisième voie que vous ne pensez pas tout à fait possible, hein, je pense quand même, sur ce mois-ci, mais qui va quand même vous restimuler. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 2 de coupe. Alors soit ça se joue vraiment entre vous et vous sur qui vous êtes aujourd'hui et les étiquettes qu'on vous a collées sur le dos toutes ces années. Ou alors ça se joue vraiment aussi sur une nouvelle rencontre qui bouleverse un peu la situation. En carte majeure, nous avons eu l'empereur qui est là aussi une très grosse énergie sur comment agir là cette fois-ci vraiment de manière réaliste et concrète sur votre empire. Et qui vous êtes et comment vous voulez imposer vos lois, imposer la façon dont vous voyez les choses et prendre peut-être la place de ce pape aussi. Si c'est des idées préconçues qu'on vous a données, l'ordre et la morale, peut-être cette fois-ci imposer votre propre ordre et votre propre morale pour correctement vous remettre en action et agir sur votre vie. En dos de deck également, sans surprise, nous avons le magicien. On vous redonne des cartes, peut-être que vous faites croire aux autres que vous avez
de pouvoir par rapport à ça, ce qui n'est pas forcément le cas au début, mais je pense que ces cartes, à force de vouloir les incarner, vont réellement se présenter à vous et vous aurez après toutes les cartes en main pour repartir sur un nouveau cycle de toute façon. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez donc pas cette fois-ci à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. On va déployer une énergie générale et après on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amoureux, 3 cartes pour les célibataires, des cartes conseils et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, on y va. De manière centrale, vous avez l'étoile, puisque de toute façon, les Gémeaux ont toujours l'étoile. Il n'y avait pas là sur le tirage général, je me disais c'est bizarre, mais le voilà. Donc, vous êtes porté, vous êtes guidé, pas de panique, tout va toujours bien. Vous avez le valet de coupe en début de parcours et la 8 de coupe à la fin de ce parcours. Alors, on va déployer la 6 de bâton, la 7 de coupe, le magicien, la papesse, la reine de denier et la reine de coupe. D'accord, en dos de deck, vous avez la 8 de bâton. Vous avez quand même pas mal d'angoisse avec la 9 d'épée, même si quand même les désirs, là encore une fois, vous emportent un petit peu. Les événements de la vie font que voilà. Vous êtes porté, est-ce que ça vous plaît? Je suis pas sûre, mais bon, vous êtes porté. Alors, là, on a quand même 3 belles cartes majeures, hein, vraiment de manière centrale qui encadre. Hein. Nous avons le magicien, toutes les cartes en main, tout est possible. Vous êtes porté et les choses sont quand même assez secrètes encore, malgré tout caché. Un réapprentissage émotionnel à faire, une victoire de vos désirs. Je pense que là, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vos désirs, même si vous essayez de faire autrement, ça devient trop important pour vous, à mon avis. Vous êtes quand même dans les multiples possibilités derrière. Hein. Ça reste quand même du domaine du fantasme. Du tout est possible, mais rien n'est tout à fait construit. Les seuls deniers que nous avons ici, c'est la reine de denier. Pour essayer de faire les choses bien, avec cette reine de coupe, cette étoile qui arrose cette reine de coupe, il y a énormément d'émotions. Je ne suis pas sûre que ce soit un élément qui vous fasse vraiment, qui vous mette très à l'aise, quand même, ces couples-là. Et à la fin, il y a une bascule émotionnelle. Alors, il peut y avoir 2 personnages, là. Effectivement, avec cette reine de denier et cette reine de coupe, soit c'est vous et vous engagez la capacité d'être capable de faire concrètement et d'être capable de faire aussi émotionnellement. Ça, vous le réassemblez en vous et du coup, vous pouvez vous remettre en action par rapport à vos émotions, passer de cette 7, comprendre intérieurement des choses, ce qui est su mais ce qui est tu, et basculer sur une 8. Il n'y a pas du tout de matériel et de concret là. C'est encore vraiment que de la rêverie, hein, que du potentiel, hein, que du potentialisable possiblement, mais voilà. Ce vers quoi vous tendez? Ah, c'est le cavalier d'épée. Ça va fuser au bout d'un petit moment. C'est vers une action mentale. Il manquait de mental. Le voici. Et l'action principale que vous allez faire, c'est traiter avec le diable. Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous n'êtes pas attaché à un système parce que vous le voulez bien? Est-ce que vous n'allez pas comprendre que vous êtes attaché aussi à quelque chose et que vous le voulez bien? Donc là, il y a deux sons de cloche. Hein, c'est la même phrase, mais c'est pas le même ton. Voilà. Ce que vous allez traiter ce mois-ci, c'est qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous ne pouvez pas vous détacher de certaines choses si vous comprenez pourquoi ça vous attache? Et est-ce que vous ne réalisez pas que vous êtes attaché aussi à d'autres choses et que là, vous ne pouvez pas faire autrement et que c'est ce qui vous va également? Il y a, voilà, traiter avec le diable, traiter avec un attachement, traiter avec un système d'attachement. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples.
Oui, c'est pas ce mois-ci qu'il va y avoir un déploiement concret, hein. Mais ça fait son petit bonhomme de chemin pour toutes les autres. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Alors, 3 cartes pour les couples. Gémeaux en couple pour ce mois de mai. Vous avez la 2 de denier. L'as de coupe. Et le pendu. Et vous avez la force malgré tout. Alors, vous essayez de ménager la chèvre et le chou. Vous essayez de garder l'équilibre sur pas beaucoup de choses quand même. Hein, ou peut-être entre deux. On va aller voir les amours flous, donc je ne vais pas le voir comme un système d'amour flou. Vous essayez de ménager la chèvre et le chou, d'avancer un jour après l'autre, de rien faire renverser. Ce n'est pas tout à fait vraiment... il n'y a pas vraiment de concret puissant. Mais bon an, mal an, vous avez décidé d'avancer sans que ça se plante, en fait. Il y a là, de manière centrale, un nouveau départ émotionnel, quelque chose qui déborde en vous, peut-être que vous allez traiter avec ce valet de coupe, une nouvelle envie, un nouveau départ. Ça a l'air assez intéressant, encore une fois, ce n'est pas concrétisé, l'as de coupe, ça naît en vous, mais après, libre à vous de pouvoir l'amener plus loin. Là, on est quand même sur de l'étoile et sur de la reine de coupe derrière. Et il se trouve qu'à la fin de ce parcours-là, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous empêche. Peut-être qu'il va après dégager ce roi d'épée qui a vraiment envie de décrocher ce pendu. En même temps, le fait d'être bloqué, comme c'est en dessous de la 7 de coupe, va vous permettre peut-être de faire le tri un petit peu sur la qualité de l'as de coupe que vous allez engager. Sur ce nouveau projet, peut-être cette nouvelle envie émotionnelle entre vous. Et va vous permettre une illumination et ensuite vous pourrez vous actionner. Il y a une notion de maîtrise, de maîtriser aussi ce que ça peut vous faire d'être bloqué, de maîtriser aussi ce que ça peut vous faire ce nouveau départ émotionnel. Maîtrise et maturité derrière. On retrouve la 6 de bâton, hein. Il y a quand même une notion de victoire. Vous allez possiblement sortir victorieux de cette situation. Et même possiblement que ce blocage va pouvoir vous aider à faire le point et faire le tri. Envisagez les choses comme vous faites, c'est-à-dire un pas après l'autre et vous trouverez possiblement la clé. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux en couple. La 8 de coupe, hein, c'est-à-dire faites cette bascule émotionnelle et allez chercher la bonne coupe. Voilà, sans surprise. Allez-y, n'ayez pas peur de faire cette bascule. Et la 7 de denier. Faites le bilan dans le côté un peu bloqué que vous aurez et profitez-en pour faire cette introspection, savoir ce que vous voulez faire naître de nouveau dans votre couple. Et ensuite, levez-vous et allez le chercher. C'est ça, c'est ce conseil-là qui ressort. Allez, on va voir les amours flous. Alors, les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les je pense à quelqu'un, mais c'est impossible et compliqué. Les triangulaires, voilà, les amours flous, mais émotionnellement vibrants. Alors, les Gémeaux en amour flou. Pour ce mois de mai. Vous avez le valet de denier. La 8 de bâton. Et la 7 de coupe, ce qui nous apprend pas grand chose finalement. Puisqu'on les avait déjà. Alors, et en dos de deck, vous avez la 3. Pour les triangulaires, ça peut se poser. La 3 de coupe. Et des angoisses, évidemment. Et on a le cavalier d'épée derrière. Bon. Vous avez un tout petit peu plus de solide.
mais est-ce que c'est vraiment solide? Telle est la question. En tout cas, vous allez apprendre, vous apprenez à faire concrètement. Donc, il peut y avoir des ratés. Encore une fois, les valets sont apprenants, les valets sont un peu maladroits, les valets peuvent faire des erreurs, mais en tout cas, ça les intéresse, ils ont envie d'y aller, ils ont attrapé quelque chose qui les stimule et qui les intéresse. Directement, on repart sur cette 8 de bâton, quelque chose vous emporte, vous êtes porté, vous êtes guidé, téléguidé, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même derrière l'étoile. Et vos désirs sont, voilà, on vous a monté sur une vague. Vous vous raccrochez à votre petit denier, vous êtes sur une vague et c'est parti. En dessous de cette papesse, il y a quand même la 7 de coupe. Alors là, vous êtes, vous baignez dans les multiples fantasmes et les multiples possibilités que cela peut vous offrir. Il faut quand même essayer de faire le tri par rapport à ça. Vous partiez avec un petit peu de solide. Vous aviez capté un petit denier solide qui vous intéressait pas mal et que vous aviez envie d'apprendre. Et en fait, ce denier vous dépasse un peu, j'ai l'impression. Et vous emmène assez loin. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine d'épée. Alors, revenez à votre élément, revenez quand même un tout petit peu à votre mental et soyez capable de prendre des décisions, peut-être de vraiment faire le tri, de ne pas rester quand même dans ce flot de fantasmes irréels qui finissent par devenir un peu... C'est pas du tout, il n'y a pas de, vraiment, c'est vraiment, je sens ça comme, c'est pas construit du tout quoi, c'est... Faut revenir à un petit peu plus de pragmatisme. La 3 de bâton. Et on retrouve le pendu. Tiens, donc. Et le fou, il y a un nouveau départ derrière. Bon. Essayez quand même de mentaliser un petit peu plus les choses. De ne pas vous laisser déborder et de vous noyer hein, dans ce flot là. Parce que vous aviez quand même un petit denier. Ça serait intéressant de l'amener un peu plus loin. Vous êtes plus qu'à la croisée des chemins, vous êtes à la 3 de bâton. Essayez d'envisager de développer ça de manière un tout petit peu plus sérieuse aussi. Et de décrocher ce pendu là. Il va falloir vous décrocher de quelque chose qui peut être agréable. Vous aurez peut-être l'impression de rester dans un truc un peu baignant dans quelque chose de pas très clair et pas très... précis, pas très net et voilà, dans une soupe, dans un bain émotionnel et de désir, mais voilà. Ça vous semblera peut-être agréable, mais au bout d'un moment, conseil, essayez de faire quelque chose avec, parce que sinon vous resterez bloqué là, la tête dans l'eau, quoi. Et voilà. Après, c'est un peu comme les couples, hein. Libre à vous d'amener ça plus loin ou pas, hein, ceci dit. Tout cela, rien n'est construit là, donc libre à vous de faire quelque chose avec ou pas. Ça reprend cette idée du magicien, toutes les cartes en main, mais rien n'est fait. Donc, est-ce que vous allez jouer avec les cartes qu'on vous donne ou pas? On va aller voir les célibataires qui, eux, n'ont vraiment personne en tête. Gémeaux célibataire. Vous avez la maison Dieu. Ouf, le diable. Et l'ermite. Et en dos de deck, vous avez la 7 d'épée. Ah, et un nouveau désir derrière. Et le soleil. Bon, tout va bien. Donc vous, il y a quelque chose qui se brise quand même un petit peu. Sur l'attention, la façon dont vous aviez de prendre soin de quelque chose qui vous était vraiment cher. Et là, en essayant de faire des choses concrètes là-dessus, il y avait une attention peut-être de tous les instants à essayer de prendre soin peut-être de vous ou de manière concrète de ce qui vraiment vous tenait à cœur. Il y a un bouleversement là qui s'opère, il y a une déconstruction. On retrouve ce diable qui est sous cette reine de coupe, ce diable qui reprend cette action quand même. Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi ça vous attache? Donc effectivement là c'est un peu... Vous avez 3 cartes majeures. Hein. Et là il y a une mise en lumière par rapport à ça qui vous permet de faire une bascule émotionnelle puisqu'on est en dessous de la 8 de coupe. Vous allumez la lumière. Vous vraiment cette action elle est très importante pour vous. Faire le point vraiment sur ce qui vous attache, pourquoi ça vous attache.
avancer comme ça de manière secrète hein, aussi. Vous n'allez pas forcément le dévoiler tout de suite. Ça viendra après avec le roi d'épée, le cavalier d'épée qu'on a là, sur ce qui va être engagé par la suite. Mais il y a une grosse remise en question, une grosse prise de conscience, un beau cheminement intérieur aussi. Je ne veux pas dire, mais effectivement, sur la fin du parcours, vous êtes tous un peu bloqués. Soit par ce pendu pour les couples, soit par le chant des sirènes un petit peu là, qui vous hypnotise un peu, vous les amours flous, et par cette ermite qui a un petit moment de solitude et de compréhension nécessaire. Ça demande quand même une mise au point hein, à la fin de ce parcours pour tout le monde. Le conseil pour les Gémeaux célibataires pour ce mois d'avril, de mai. J'en ai deux aussi. La 8 de denier et la 2 de denier. Vous remettez-vous au travail. Et essayez de voir au jour le jour. Ne soyez pas effrayés par cette situation de la maison Dieu qui déconstruit quelque chose. La maison Dieu se déconstruit toujours pour des bonnes raisons. Et après, on peut reconstruire sur des bases saines. Remettez-vous directement au boulot pour reconstruire cette maison avec ses bases beaucoup plus saines. Travaillez vraiment la question. Mais en même temps, ne vous en faites pas tout un pataquès. Et envisagez vraiment de faire les choses un jour après l'autre, un pas après l'autre. Sans paniquer trop et sans vous projeter trop vers ce que ça pourrait impliquer par la suite, ce qui reprenait cette 9 de bâton que nous avions dans les énergies aidantes. Ça vous stimule, ça vous intéresse, mais ça vous semble un peu trop gros pour vous. On va finir par une carte d'oracle. Carnet en place. Vous allez écouter ma voix. Les Gémeaux pour ce mois de mai. Alors, je suis Araël. Au cadran solaire de mes jours, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différent des autres, mais non séparés, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Voilà, et bien je vous souhaite un excellent mois de mai, les Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.